qui parle des miracles que Jésus a fait pendant les siècles. Ça, c'est le livre. Et vous pouvez aussi télécharger l'exposition de Carlo d'Internet. C'est gratuit. Et ici, il y a un livre qui parle aussi des choses que Carlo disait et qui présente chaque miracle. Parce que c'est important d'aider la foi des personnes. Parce que quelquefois, on n'a pas de foi. C'est vrai. Parce que, comme disait Carlo, si les gens auraient foi, l'église serait tellement pleine qu'on ne pourrait pas rentrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Mais normalement, les églises sont vides. Hein? Et alors, on doit renforcer la foi pour être vraiment des apôtres, hein? Comme Jésus veut qu'ils nous ont. Parce que comme Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Sois saint, Dieu, dans le livre de Lévitique, il a dit, sois saint, parce que moi, le Seigneur, je suis sainte. Alors, on est ici pour parler un peu de Carlo, pour vous aider, non? Avec votre chemin, parce que les saintes sont des étoiles dans le ciel. Et toi qui rayonne notre chemin, qui nous aide, mais vous aussi, vous êtes spécial. Chacun de vous s'est appelé à devenir sainte. L'empreinte digitale sont tous différents l'un de l'autre. Et ça veut dire que chacun de nous est unique, irrépétible. Les saintes sont l'évangile illustré dans le monde, sont l'icône de Christ. Et alors, nous devons être cette étoile qui brille dans ce monde. Pas comme l'étoile de Hollywood qui se peigne, mais l'étoile pour le ciel. Et alors, comment Carlo a fait pour son chemin de sainteté? Qu'est-ce qu'il a fait? Et alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Mais avant de parler de ça, je vais parler d'une chose qui c'est pour vous tous. Pourquoi l'Église déclare quelqu'un saint? Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a non, quel miracle? Non. C'est pas ça le motif. Ça c'est vrai. Pourquoi? La dame, finalement. Parce que l'Église ne déclare pas quelqu'un saint. Parce qu'il fait des miracles, parce qu'ils ont l'apparition de la Vierge Marie, ou ils ont les stigmata, ou peut-être ils ont des dons de guérison. Ok. Alors ils me disent de monter. Je monte. Alors, l'Église ne déclare pas quelqu'un saint parce qu'il fait les miracles, il a les dons de stigmata, des visions. Ça, ce sont les dons que Dieu donne gratuitement, mais dans lesquels on n'a aucun mérite. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est quelque chose qui est très différent. Et l'Église, premièrement, pour candidater Carlo à la sainteté, il a vu s'il a vécu héroïquement les vertus chrétiennes. Il a plus de 50 vertus. Les plus importantes sont 7. Foi, espérance, charité, qui sont lesquelles Dieu donne directement. Prudence, justice, fortitude, tempérance. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce que parlons de choses pratiques ici. Ça veut dire qu'il fait plus de péchés véniels volontaires. Les péchés véniels, qui sont lesquels que nous empêchent de croire et de grandir dans la foi, de rejoindre cette montre de sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous. Le problème, c'est la médiocrité.
parmi les catholiques, nous avons combien de millions de catholiques dans le monde? Combien de saints il y a? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bataille. Quand on disait qu'il est le coup de vaincre 1000 batailles si je ne suis pas capable de vaincre moi-même avec mes préoccupations. C'est un problème énorme, ça. Parce que le temps passe vitement. La vie, c'est très court. Et la vie, c'est un don que Dieu nous donne pour faire ce chemin de sanctification. Pour aimer Dieu surtout et notre prochain comme nous-mêmes. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe? Comme disait Carlo, chaque minute qui passe, c'est une minute à moi pour me sanctifier. La vie va maximiser pour l'éternité, pas pour ce monde. Car on disait que notre cours, c'est l'infini, pas l'infini. Et que la conversion, ce n'est pas un processus d'ajout, mais de subtraction. Moi de moi pour laisser l'espace à Dieu. Il disait pas moi, mais Dieu. Et aujourd'hui, c'est la société de pas Dieu, mais moi. Les selfies, tout le temps pour faire les photos. Non. Tout le temps pour parler de moi. Pourquoi on ne parle pas de Jésus toujours? Dieu doit être le centre de notre vie. Les saints ont mis Jésus au centre. Comme il a fait Carlo, il faisait tout par Jésus, avec Jésus, et pour Jésus. Jésus était au centre de sa vie. Vous êtes tous mystiques. Vous savez ça? Les mystiques ne sont pas seulement lesquels qui ont les visions. Et quand on disait, mais aussi l'Église, Jésus nous dit ça. Ce n'est pas ça important. L'important est de vivre cette union avec Jésus. On doit vivre dans l'ordinarité de la vie quotidienne. Parce que nous avons reçu dans les baptêmes la Sainte Trinité qui demeure dans nous. Mais le problème, c'est si vraiment nous sommes connectés avec ces présences. Alors, potentiellement, tous les catholiques sont tous les chrétiens sont des saints. Potentiellement. On doit les poser en acte. Parce que sinon, si je n'ai pas ce rapport personnel avec Jésus, qui doit être toute la journée, quand je travaille, quand je nettoie la maison, quand je cuisine, quand j'écoute, quand je fais des sports, penser à Jésus, avoir toujours le cœur tourné vers Jésus. Ça, c'est l'important. Alors, la vie, si je fais ça, si je réalise ça, la vie devient un rien continué. Comme il a demandé Jésus de faire. Rien continuellement pour ne rentrer pas en tentation. C'est vraiment important de vivre la sainteté dans les quotidiennités. Qu'est-ce qu'il y a? Il a perdu la maman. Il a un enfant qui a perdu la maman. Est-ce qu'il y a? C'est là la maman, c'est là. Maman. Mais non, la dame, elle sort. Alors, on parlait Alors, c'est pas la sainteté, on a dit ça, mais c'est important de comprendre ce pas. Parce que sinon, la sainteté, qu'est-ce que c'est la sainteté? Qu'est-ce que c'est? Et alors, cette union avec Jésus, cette union spéciale avec Jésus, une union qui nous fait être... J'avais un ami qui j'avais porté, je disais oui, aujourd'hui je le porte, aujourd'hui je ne le porte pas, mais j'ai décidé de le porter. Vous connaissez ça? Comment ça s'appelle? C'est un ami à moi, il est venu en France parce qu'il aimait la France. Il voulait manger les choses françaises, il voulait visiter tous les belles endroits que vous avez. Pinocchio est venu avec moi.
Parce que je vous montre Pinocchio, ça c'est pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés. Parce que Pinocchio, c'est un peu la vie de nous tous. Nous avons tous potentiellement Pinocchio. Nous devons devenir un bon enfant. Hein? Comme Pinocchio, quand il faisait des choses mauvaises, il devenait un bourratin, un marionnette. Et après, quand il s'est comporté bien, il est redevenu un enfant. Et alors, notre vie, c'est un peu un passage entre Pinocchio et le bon enfant. Hein? Parce qu'il n'y a pas cet effort pour vivre cette vertu héroïquement. Et c'est le motif parce que l'Église déclare quelqu'un saint. Et alors, comment Karl a fait pour vivre cette vertu héroïquement? Ici, j'ai un autre ami qui s'appelle, vous le connaissez? Le Petit Prince. C'est un ami français. Hein? Il est venu me trouver, il m'a dit, je vous accueille. Hein? Ça, c'est mon pays. Et pourquoi je parle de Petit Prince? Parce que les problèmes, c'est que quelquefois nous sommes comme lui, quand il expliquait que dans les serpents, il y avait un éléphant, et les gens ne le comprenaient pas. Quand on parle de l'Eucharistie, aujourd'hui, c'est un peu comme ça, c'est comme le Petit Prince. Parce qu'on comprend, quand je parle de l'Eucharistie, il y a une indifférence quelquefois. Il y a la gens de foi. On parle des miracles eucharistiques, ce sont des signes que Dieu nous donne. Aussi aujourd'hui, il y a des miracles eucharistiques. Et les gens, c'est indifférent. Et alors, on doit vraiment réchauffer notre cœur, ouvrir notre cœur. Et comment Karl a fait pour faire ça? Parce que c'est lié aussi à la miséricordie, à la fête de la miséricordie. Qu'est-ce que c'est la miséricordie de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Alors, dans le 1929, à Tui, en Portugal, près de Portugal, il y avait cette sainte sœur qui s'appelle Sœur Lucie de Fatima. Elle a eu une vision, c'est le berger, un des bergers de Fatima. Elle a eu une vision, la Sainte Trinité. Elle a vu Jésus en croix, la blessé, où il coulait des sang dans un calice. Puis il y avait le Père au-dessus et le Saint-Esprit. Et il y avait aussi la Vierge Marie. Et à côté de Jésus, dans ses côtés, il y avait une source d'eau fraîche où est écrit grâce et miséricordie. Pourquoi? Parce que de les blessures de Jésus, de la mort en croix de Jésus, grâce à sa mort, son sacrifice, il nous a donné de son blessure, de l'eau et de le sang qui s'est sorti, il nous a donné l'Église. Et c'est le moyen que la Sainte Trinité a choisi pour nous donner les sacrements, à travers lesquels il nous donne la grâce pour nous sanctifier. Ça, c'est la miséricordie de Dieu. Les sacrements, l'Eucharistie, et c'est le cœur du Christ, comme nous disait aussi Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il n'y a pas seulement Sainte Marguerite Marie Alacoque qui a parlé du cœur. Il y a beaucoup de saintes. Mais Sainte Marguerite, elle a expliqué plus que l'Eucharistie n'est pas d'autre que c'est le sacrement de l'amour. C'est parce que Jésus, c'est l'acte le plus grand qu'il a fait de mourir en croix. Et chaque fois qu'on célèbre la messe, il se renouvelle le même sacrifice de la croix qui s'est passé plus de là 2000 ans. C'est le même sacrifice qui se renouvelle chaque fois que le sacerdote célèbre la messe. Le même sacrifice. Et quand on disait que nous tous, nous sommes appelés à devenir disciples privilégiés comme Saint Jean l'apôtre, lequel qui aimait Jésus. Vous vous souvenez de la dernière scène où il y avait Jésus avec les apôtres. Et Saint Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa tête sur le poitrine de Jésus. Et quand on disait que ça, c'est un geste eucharistique. Le poitrine, c'est le siège du cœur.
Et le cœur de Jésus, qu'est-ce que c'est? L'Eucharistie, on a dit. Et alors, Saint Jean nous dit comment c'est fait en préfiguration de comment devenir disciples privilégiés tous. Comme Saint Jean l'apôtre aimé. Il était un saint très eucharistique. Et dans les poitrines, non, quand il pose ça, il y a le cœur. C'est pratiquement l'Eucharistie. Le lieu, c'est le symbole, le cœur, c'est le symbole de l'amour. Et quelle est l'essence de Dieu? C'est l'amour. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Saint Jean. Et alors, il y a beaucoup de miracles eucharistiques, hein, surtout maintenant, où l'hostie se transforme en chair, qui apparaît dans l'analyse, il en faut qui sait en partie du cœur, le myocarde, encore qui a souffert beaucoup, encore vraiment souffrant, comme Jésus dans la croix. Il nous montre son cœur blessé, avec un groupe de sang, le même de les sanctuaires, mais dans tous ces miracles, il y a toujours un constant. C'est toujours le même groupe AB comme le sanctuaire, avec vraiment des signes incroyables. Aujourd'hui, la science, les scientifiques sont notre allié, parce qu'à travers la science, ils vérifient que ce sont des miracles vraiment inexplicables. Et le dernier miracle s'est passé à l'Église de 2013. Un hostie se transforme en chair, parce que toujours il y a des faits. Et alors Jésus fait ce miracle pour nous aider à avoir plus de la foi. Parce que le problème, c'est la foi. Et alors, l'hostie se transforme en chair, et c'est une partie du cœur, le myocarde. Et aussi, dans le 2008, en Pologne aussi, sans portable. Un autre miracle égal. L'hostie se transforme en chair, et c'est une partie du cœur. Tixtra 2006. L'hostie se transforme en chair, et c'est une partie du cœur. 1996, quand le pape François était à Buenos Aires, le même miracle, égal. L'hostie se transforme en chair et c'est une partie du cœur. Et aussi, l'anciano, et puis on a d'autres, il y a plusieurs de miracles. Mais Carl a fait cette exposition parce qu'il disait, il a enseigné le catéchisme pendant 5 ans. Au commencement, il aidait, et puis il est devenu chef catéchiste. Elle disait qu'il y a des fils en face d'un concert, en face d'un football match, mais je ne vois pas ces fils en face du tabernacle, où il y a la présence réelle de Jésus. Il dit, a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est présent physiquement, comme disait le pape Benoît XVI. Il est présent, il se cache derrière l'hostie. Il est présent réellement. Et alors, cet tabernacle, Carlo disait que nous avons beaucoup plus de la chance desquels qui ont vécu avec Jésus. Quand il était en Galilée, qu'il marchait pour les routes, il y a plus de 2000 ans. Parce que ces personnes, ils avaient des difficultés à approcher Jésus. Pensons à Saint Matthieu, qui doit monter un arbre pour voir Jésus. Il était trop petit, alors il monte dans l'arbre. Parce que c'était très difficile. Mais Carlo disait, nous avons beaucoup plus de la chance. Parce que pour nous, c'est suffit de descendre dans l'église la plus proche de notre maison, et nous avons Jérusalem avec nous. Combien de Jérusalem nous avons dans le monde? Il appelait les tabernacles Jérusalem. Parce que les tabernacles sont les lieux où Jésus vit. Il est vivant. Et alors, Carlo disait, on devrait visiter les tabernacles avec la même foi de quand on fait un pèlerinage à Jérusalem. Parce que les tabernacles sont toujours vides. Hein. Il y a quelques bonnes femmes qui prient, 2, 3. Normalement, sont les plus belles. Ça, c'est la plus belle. C'est normal, ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On est ici pour parler de la miséricordie, la fête de la miséricordie. Mais si je ne commence pas à changer ma vie, si je mets Jésus au centre, Carlo a fait sa première communion quand il avait 7 ans.
Il a écrit dans cette occasion, être toujours nous à Jésus. Ça, c'est le programme de ma vie. Car on n'avait pas envie de devenir le football player le plus connu, l'homme plus riche. Non, il voulait être toujours uni à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller à la messe chaque jour. Un garçon de 7 ans à faire l'adoration eucharistique chaque jour. Pas seulement parfois, si je me sers. On doit donner du temps à Dieu. Parce qu'à travers ça, Dieu nous fait saints. Parce qu'avec l'Eucharistie, c'est notre transfiguration, notre changement. Parce que nous avons l'impression du péché original qui nous incline au mal. Nous avons besoin de l'aide de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ce Jésus dans l'Évangile? Il parle de vignard, si je vais couper l'instrument de la vignard, il ne porte pas de fruits. Non? Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. J'ai besoin de l'aide de Jésus. Et Jésus me donne son aide à travers les sacrements. Alors l'Église devrait être pleine de gens. Pleine. Et quand Jésus a été crucifié, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de la croix? Les bonnes femmes et Saint Jean. Parce que les autres apôtres étaient fuis, parce qu'ils avaient peur. Seulement Saint Jean, c'est le disciple bien-aimé, les disciples eucharistiques, qui restent au-dessus de la croix. Et quand on disait, à chaque fois qu'on célèbre la messe, c'est le même sacrifice de la croix qui se réactualise dans une façon pas violente. Mais c'est le même sacrifice. Et comment montrer notre amour à Dieu? En participant à la messe. Si possible, pas seulement le dimanche, mais plus souvent, comme cadre. Si on a la possibilité, on doit participer plus souvent. Parce que vraiment, ça, c'est la manière d'être grate à Jésus. La gratitude de Jésus pour ce qu'il fait pour nous. Chaque jour, chaque minute, seconde, il y a une messe où Jésus s'offre à travers l'Esprit Saint que c'est Dieu. Jésus est Dieu. À travers l'Esprit Saint que c'est Dieu, il s'offre à Dieu, le Père. Et quelle est la prière la plus puissante? Il n'existe pas. Dieu qui s'offre à Dieu pour nous sauver. C'est la prière plus puissante. Et Padre Pio, par exemple, beaucoup de saints qui avaient des contacts avec les âmes de purgatoire. Qu'est-ce qu'ils demandent, les âmes de purgatoire? Les saintes messes, pour être délibérés du purgatoire. Il n'y a pas de chose plus surnaturelle que la messe. Et pourquoi Jésus voulait rester dans ce monde, caché dans l'Eucharistie, avec sa présence réelle? Parce que partout, il est présent spirituellement. Non? Il est présent aussi dans les plantes, dans les animaux. Ça s'appelle présence d'immensité. Il est présent aussi dans les démons. Hein? Ce sont des créatures, les démons. Mais, dans l'Eucharistie, il est présent dans une façon différente. Pourquoi? Parce qu'il voulait aussi nourrir notre volonté. On a dit avant que la sainteté, c'est de vivre héroïquement les vertus chrétiennes qui sont attitudes stables de la volonté au bien. Et ça veut dire ne faire preuve de péché véniel. Alors pourquoi l'Eucharistie c'est importante? Parce que Jésus, à travers l'Eucharistie, nous aide à renforcer la volonté pour être plus pieuse, pour prier plus, pour nous transfigurer, pour nous guérir. Je connais beaucoup de gens qui avaient des dépressions, des maladies. Ils sont guéris. La première guérison, c'est laquelle spirituelle. N'oublions pas. Après, s'il y a des miracles de guérison, c'est bien. Mais la chose qu'on doit demander, Jésus guéris-moi de mon blessure, de mon problème spirituel. Parce que chacun de nous est malade. Cette blessure que nous avons, Jésus
avec le baptême, il nous lève il nous lève ce péché. Mais on doit travailler pour gagner le paradis. Et travailler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de rejoindre cette virtue dans une façon héroïque. C'est de vivre l'évangile, premièrement, de respecter les commandements, et de faire plus de péchés véniels aussi. Et c'est difficile. Quand on lève le péché véniel, on fait ça, on s'appelle cabine, chemin ascétique. Quand après, on a rejoint un niveau haut, ça s'appelle chemin mystique. Mais le mysticisme, nous avons potentiellement, je le dis, tout ça, tout mystique. Nous avons la sacralité dans nous. Vous vous rendez compte de ça? Et si on fait des péchés, même petites, et cette présence, oui, non? Alors cette présence s'appelle présence d'une habitation. Pour avoir cette présence de Dieu toujours avec nous, on doit se comporter bien, on doit vivre cette virtue. Et cette présence, ça veut dire vivre déjà dans la paternité de Dieu, vivre la paix, vivre déjà l'infini qui se pose dans l'infini, vivre déjà dans la dimension de Dieu qui s'appelle Kairos, en grec, la dimension de Dieu, le temps de Dieu. C'est un temps qui surpasse l'espace et le temps. C'est important. Et alors, pourquoi aussi est importante l'Eucharistie? Parce que c'est le sacrement de l'amour. Quand je mange l'Eucharistie, je mange l'amour, la miséricordie de Dieu. J'apprends à être miséricordieuse. Hein? Parce qu'on parle de la miséricordie, non? Et après, nous devons apprendre à l'école de Jésus à être miséricordieuse, aimer notre prochain. Aimer Dieu surtout, c'est aussi l'autre côté de la sainteté. Aimer Dieu comme aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et alors, quand je mange l'Eucharistie, qu'est-ce que je mange? Je mange l'amour, la source de l'amour. Et Jésus m'aide à grandir dans l'amour, à ouvrir mon cœur qui s'est fermé, à devenir toujours plus charitable. Parce qu'il m'encourage à travers l'Eucharistie. Quand je mange l'Eucharistie, disait Carlo, l'Eucharistie reste dans moi pour 15 minutes avant d'être détruit pour la digestion, l'espèce du pain. Mais après, il reste spirituellement. Pendant 7 moments, lesquels où Jésus est physiquement présent, c'est les minutes les plus importantes de notre vie. Parce que nous avons Dieu, c'est pour ça que c'est important de faire le silence après la communion, de prier un peu. Parce que dans ce moment, vraiment, c'est, comme disait Sainte Maria Magdalena de Pazzi, c'est le moment le plus important de notre vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Jésus nous assimile à lui, nous contage avec sa sainteté. Quand ils font les exorcismes, la chose que le diable plus déteste, c'est l'Eucharistie. Parce que c'est Dieu parmi nous, Dieu en personne. Comme vous voyez, moi, Dieu est présent. Il se cache derrière l'hostie, il est présent réellement. Et alors c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est vraiment, le diable a peur de l'Eucharistie. Parce que si on commence à faire un chemin eucharistique, alors on commence à faire sérieusement notre chemin. Et il va être le grand changement. C'est pour ça que Carlo a appelé l'Eucharistie mon autoroute pour le ciel. L'autoroute pour le ciel. Parce qu'un vie eucharistique, ça veut dire un vie très vite vers la sainteté. Et quand on fait l'adoration eucharistique qu'on a fait avant, on est comme quand Moïse était dans le mont Sinaï, en face de son Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse intercédait pour le peuple d'Israël, premièrement, et l'obtenu de grâce. Mais aussi, quand il descendait de le monde, il était rayonnement de lumière. C'est la lumière de Dieu qui passe à travers l'Eucharistie. Le bouchon d'Adam, c'est le même, parce que là, il s'est caché Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu, comme quand nous faisons l'adoration eucharistique, mais Dieu est présent.
Et quand il nous envoie tous ces rayons de lumière, qu'est-ce qu'il fait dans notre cœur? Il fait voir aussi comment s'appelle la poudre, comment s'appelle la pousson, hein? Les petites particules qui normalement sont cachées, parce qu'on ne peut pas, hein, la poussière. Parce que la lumière illumine ce que nous avons dans le cœur. Et alors, on est conscient de ça, on devient conscient de ça. Et Jésus nous aide. C'est pour ça que Saint Augustin appelait l'Eucharistie médecin de l'âme. Remède d'immortalité, disait Saint Ignace d'Antioche. L'Eucharistie, c'est vraiment la chose la plus surnaturelle que nous avons dans la terre. Et vous êtes en France, vous avez beaucoup de dévotion pour l'Eucharistie. Vous faites l'adoration dans beaucoup de places. Et quand on faisait chaque jour l'adoration, et sa sanctification est grâce à l'Eucharistie. Mais quand on reçoit l'Eucharistie, vraiment, Jésus nous aide à faire ses pas dans la sainteté, mais aussi il nous aide à apprendre comment nous donner nous-mêmes aux autres. Parce que le problème, c'est à l'école de Jésus, nous apprenons comment faire de nous un don pour les autres, comment aider les autres. Et Jésus, vraiment, à travers l'Eucharistie, nous aide à faire ça. Et alors, Carlos, qu'est-ce qu'il faisait? À l'école de l'Eucharistie, il a appris à être engagé dans d'œuvres de charité. Il aidait les clochards dans la rue. Par exemple, quand on vivait au centre de Milan, autour de notre maison, il y avait beaucoup de clochards qui dormaient dans la rue, sans abri. Et qu'est-ce qu'il faisait, Carlo? Il avait 9 ans. Il a commencé à dire, j'ai tous, j'ai la maison, j'ai l'amour de mes parents. Et ces personnes n'ont rien. Il a commencé à mener des sacs à couchage, des repas, avec son argent, tous les cadeaux qu'il recevait. Si je lui disais, je vais t'acheter 2 paires de chaussures, il disait non, ça suffit, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Je n'ai pas besoin de 2 paires de chaussures. Et il était très riche là, il pouvait avoir tous. Mais il ne voulait pas. Il disait, il y a des gens qui meurent de faim, des enfants qui chaque minute meurent. Alors, je dois faire quelque chose. Et il a commencé à se faire proche de cette personne. Il a commencé à lui aider, aussi à donner des conseils. Parce que ce n'est pas suffit de donner des choses matérielles. Ces personnes ont besoin aussi d'un bon mot, d'un regard d'amour. Et alors, on peut devenir tout comme Carlo. À Paris, j'ai vu beaucoup de clochards dans la rue. Beaucoup. Pourquoi ne commencez pas au-dessus de notre maison, comme disait Mère Thérèse de Calcutta? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous n'avez pas besoin d'aller à Calcutta. Vous avez Calcutta au-dessus de votre maison. C'est vrai. Dans les grandes villes comme Paris, Milan, Rome, Londres, il y a beaucoup de clochards, beaucoup de gens qui souffrent. Commençons à être la miséricordie de Dieu parmi le monde. Montrons cette miséricordie. Et aussi, une autre chose. Carlo disait que vous connaissez la vertu de l'humilité. C'est la vertu qui a inventé Jésus. Il n'existe pas dans d'autres religions. C'est seulement le chrétien. Et qu'est-ce que c'est l'humilité de Jésus? On pense parce qu'il est né dans un mangeoire, non? Pauvre. Non, c'est pas ça. Carlo disait, l'humilité de Jésus, c'est qu'il a laissé, il a traversé le tunnel terrible, le tunnel qui s'appelle incarnation, en laissant sa condition, c'est sa substance, qui c'est l'infini. Il est passé dans une condition de finitude. Ça, c'est l'abaissement de Dieu. Et pourquoi c'est important? Marie, c'était le premier tabernacle.
qu'elle a reçu Jésus dans son ventre. Et pourquoi Jésus était attiré par Marie? Pour sa humilité. Et c'est l'autre côté de la charité. Pas moi, mais Dieu, que je disais Carlo. La tristesse, c'est le regard vers moi-même. La félicité, c'est le regard vers Dieu. Et alors, pour continuer, qu'est-ce qu'il disait aussi Carlo? L'hymne aux Philippiens, c'est de Christ Jésus pour son de... Vous pouvez m'aider, vous les connaissez, l'hymne des natures divines, ne considérons pas un problème de ces décès, non? Il est venu dans la terre. Et Carlo disait, dans cette incarnation qui premièrement s'est passée dans le ventre de Marie. Et après, chaque fois que Carlo disait qu'on célèbre la messe, il y a cette incarnation qui vient chez nous, chez notre cœur. Quand nous recevons l'Eucharistie, nous sommes comme la Vierge Marie. Chaque fois, il y a une incarnation de Jésus dans notre cœur. Et nous devons être comme Marie. C'est pour ça que c'est important de se consacrer à l'Immaculée Corazon au cœur de Marie. Comme il a demandé à Fatima, priez, demandez les grâces à travers mon cœur immaculé, comme il a fait la médaille miraculeuse. Vous avez la médaille, l'apparition. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La croix et le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Quand la Fatima, elle a demandé réparation contre les outrages, les sacrilèges, contre les saints sacrements, quand l'âge s'est apparu au trois bergers, l'âge a donné l'Eucharistie à Lucie et les bas, parce qu'il n'avait pas encore fait la première communion, à Francisco et Lucia. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Premièrement, Dieu, je crois, j'espère et je vous aime. Qui sont les trois virtues cardinales? Non, théologales. Foi, espérance et charité. Primo sera rappelé aux enfants de vivre les virtues. Je crois, j'espère, j'aime. Foi, espérance et charité. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de demander à la Sainte Trinité, il a demandé de s'agenouiller en face de l'Eucharistie et demander pitié, pour tous les outrages et les sacrilèges contre les très saints, l'indifférence aussi contre les très saints sacrements. Ça, c'est l'apparition de Fatima, une apparition apocalyptique. Le pape Benoît XVI disait que nous sommes encore dans les temps de Fatima. La Russie, vous n'avez pas pensé à ça? Les guerres. C'est pas fini, Fatima. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Vierge Marie, à Fatima? Qu'avec les chapelets quotidiens, on peut arrêter les guerres. Et quand je vais parler, plusieurs des femmes dans l'Assemblée, quand je demande combien de gens parmi vous récitent les chapelets chaque jour, si je vous demande combien de mains se lèvent, voyons. Alors, aujourd'hui, à Saint-Sulpice, on fait un promesse à Jésus miséricordieux. On fait une promesse. Chaque jour, nous allons prier les chapelets. C'est possible? Oui. Ah, mais vous me dites oui pour me faire contente ou pour faire contente de Jésus? Regardez une chose. Quand en Portugal, il y avait un gouvernement terrible, c'était contre la foi, qui voulait persécuter l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Vierge Marie a dit à Sœur Lucia, qui a continué toujours à avoir des apparitions, la Vierge a dit à Sœur Lucia, si je trouverai 1 million de familles qui chaque jour vont prier le chapelet, je vous promets que ce gouvernement n'allait pas au gouvernement, ne va pas vaincre. Et c'est ça qui s'est passé. Grâce à 1 million de familles qui faisaient les chapelets quotidiens, se pouvait arrêter ce problème, et ça serait été très terrible pour le Portugal. Alors pour dire que les chapelets c'est important,
À Lourdes aussi, la Vierge Marie a demandé ça. À Île-Bochard, que c'est une autre apparition qui s'est venue ici, à l'eau. Hein? L'eau aussi, pour 54 ans, la Vierge Marie est apparue. Pelloisin, La Salette. Vous avez eu beaucoup d'apparitions. C'est la France, c'est la terre de Marie. Et puis, quand je demande les chapelets quotidiens, non. En Italie, nous prions plus. Il y a plus de pas. Alors, chapelet quotidien. Et aussi lecture de la Sainte Écriture, comme il faisait Carl. Parce que Carl disait, c'est important. Parce que c'est Dieu qui parle à travers la Sainte Écriture. Et c'est l'Esprit Saint. Et quand on lit la Sainte Écriture, Jésus nous nettoie, transforme, purifie pour notre cerveau, pour les films, tout le plus belle qu'on regarde continuellement autour de nous. Parce que c'est une purification. Quand Saint Jean Bosque voulait convertir les âmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait avec les salmes au-dessus des palais où habitait cette personne, il commençait à réciter les salmes, et ces personnes se convertaient. La puissance du salme. Quand les sacerdotes font la transubstantiation, là, se célèbre la messe, qu'est-ce qu'ils répètent? Les mots de Jésus qui sont présents dans la Sainte Écriture. Et quand les sacerdotes font les exorcismes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils répètent les mots de Jésus, les psaumes, la puissance de la parole de Dieu. Alors, disons, 30 minutes de lecture de la Sainte Écriture, on gagne l'indulgence plénière. 30 minutes d'adoration eucharistique, on peut gagner l'indulgence plénière. Le chapelet en famille, en communauté, dans l'église, on peut gagner l'indulgence plénière chaque jour. Ce n'est pas nécessaire d'aller à Rome pour le jubilé. Parce qu'on peut le faire chaque jour, notre jubilé. Et ces prières, pourquoi sont importantes l'indulgence? Parce qu'ils nous aident à faire l'acte de contrition parfaite qui est nécessaire pour aller tout droit au paradis, sans passer pour le purgatoire. Ce sont tous les mérites de les martyrs, de les saints, de l'Église, de les papes, qui sont appliqués à nous avec l'indulgence. Et c'est une décision de l'Église. Et Jésus a donné les clés à l'Église de sauver et de pardonner ou pas pardonner. C'est pour ça que c'est important. Et alors, c'est important de prier. Parce que sadisme, vous connaissez sadisme? Qui est sadisme? C'est le bon ladron. Et le premier calmiste, parce qu'il avait un acte de contrition parfait avec Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Premier calmiste de l'Église, alors on a l'espérance. Hein? On a l'espérance. Mais c'est important de faire ces actes. Et puis, en dernière chose, Carlo faisait beaucoup de petits sacrifices. Par exemple, ici, je vois des jeux. Combien de temps vous passez avec le téléphone? Toi, avec les jours que vous faites. Combien de temps tu passes? On t'appelle. Levez-toi, levez. N'êtes pas timide. Hein? Tu n'as pas la révision de timide. Ça, c'est bon. Deux heures et demie. Alors, tu vas lever 30 minutes et tu fais le chapelet et 15 minutes d'adoration du Christ. Ça commence comme ça. Je ne te demande pas tout le temps. Seulement 30. Mais dites ça à la fois. Carlo faisait des petits sacrifices, renoncer à la Nutella, à écouter la musique, par exemple. Il faisait la musique, non? Il disait, je vous fais cette musique parce que la Vierge Marie, à Fatima, a demandé, beaucoup des âmes ont dit,
vont à l'enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et fait des sacrifices pour eux. Alors c'est important prier pour les autres. Pour les autres aussi, pour les âmes de purgatoire. Parce que les âmes de purgatoire ne peuvent pas rien faire pour eux-mêmes, pour eux, mais ils peuvent nous aider beaucoup, parce qu'ils peuvent offrir leur souffrance pour nous. Priez les âmes de purgatoire, aidez-les, et vous verrez comment ils pourront aider. Comme faisait Karl, toujours. Il avait fait l'acte de donation de toutes ces donations en les âmes de purgatoire. Et puis, dernière chose, parce que le temps c'est tyranne, hein, les filles. Hein? 5 minutes, j'ai 5 minutes, ok. 5 minutes pour dire tout ça. La confession, et c'est l'autre sacrement qui s'est venu de Jésus, grâce à Jésus, la miséricorde de Jésus. Confesser chaque semaine. Pourquoi? Premièrement, c'est nécessaire pour avoir l'indulgence pleine de se confesser dans les 8 jours. Si on ne fait pas de péché mortel. Hein? Alors, pour gagner toujours les indulgences quotidiennement. La confession nous aide beaucoup. Il disait que notre âme, c'est comme un montgolfière. Quand j'allume le feu au-dessus, il commence à monter. Comme quand je me confesse. Mais à un certain moment, la montgolfière s'arrête. Parce que peut-être le vent, ce n'est pas favorable. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors l'homme dans la montgolfière jette les sacs de terre pour la faire plus légère. Les sacs de terre des écarts sont comme les péchés véniels. Si je ne les jette pas, je ne peux pas monter. Je reste toujours dans la médiocrité. Toujours le même. Je connais des gens qui sont 40 ans et se confessent toujours le même péché. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne font pas de combat. Ils ne font pas des efforts pour se modifier, pour devenir saints, pour plaisir à Jésus. Alors, mon temps, c'est fini. J'espère de vous voir tous au paradis, parce que je ne sais pas si on va se rencontrer, mais ça, c'est... Alors, tout le français est sainte. Toute la France est sainte. Moitié de la France est sainte. On va changer toute la France. Vous êtes